Joshua M., chercheur de lumière, chapitre 11, Viol, le prédateur. Je rentre en 6e, le car me dépose au collège de Sainte-Thérèse. Un des garçons de la colo de cet été me reconnaît. Il m'interpelle devant tout le monde. « Hey Steamer, ça va ?» Je m'appelle pas Steamer. J'espère qu'il ne le dira pas à tout le monde que je suis un menteur. J'intègre une classe d'enfants bourgeois et bien élevés. La vie au collège est infernale. Je n'arrive pas à me concentrer, je comprends rien à l'anglais. Dès le premier jour, je raconte pourtant que ma mère est américaine, que je suis bilingue. Mes résultats prouvent vite le contraire. J'essaie de faire rire la classe pour être populaire. Sans succès. Je reste seul pendant les récrés, moqué parce que j'ai dit que j'aimais la Lolita. Les gens l'aiment pas, elle est ambiguë, comme moi. Maman a commencé à travailler de nuit chez des personnes âgées. Je vais devoir rester avec Pierre le soir. Il est tout le temps saoul quand il rentre vers 11h. Il a le hoquet, tant il a bu, et ça me fait peur. Un des premiers soirs que l'on passe tous les deux, j'ai préparé ce que j'ai pu pour dîner. J'ai décongelé du poulet, que j'ai essayé de faire à la moutarde. C'est un peu raté. Il regarde le plat, le renifle et me dit « C'est de la merde ». J'en parle à maman. Ça ne sert à rien. Elle me dit de me coucher avant qu'il rentre. Alors chaque soir, je mange seul et je me couche à 18h30 avant que Pierre ne rentre. Sans avoir fait mes devoirs, angoissé, dans le brouillard. Un soir, maman me saisit par le bras et me conduit dans ma chambre. Elle me montre une lettre du collège. C'est un avertissement. J'ai fait le pitre en classe au point de recevoir un premier blâme. Elle me tape de ses deux mains violemment en hurlant « C'est quoi ça, hein? C'est quoi ça ?» J'ai pas assez d'emmerde comme ça. Il faut que tu fasses le con en classe. Tu veux vraiment me faire chier jusqu'au bout. Les coups pleuvent, au hasard sur ma tête, mes joues, mes épaules et mon cou. Je me protège avec mes bras. Alors elle me frappe les bras. Elle tape partout. Quand elle est calmée, elle s'en va. Je tombe à genoux. Je ne sors pas de ma chambre jusqu'au matin. Je sais que je suis aimé de moins en moins. J'ai presque plus jamais faim. Je pense, je sers à rien. Pour prendre le car, le soir, les enfants descendent à pied à la gare. Je dois attendre avec les autres. Le nom de la société de transport est Le Viol. Et tous les enfants trouvent ça drôle. Je fais le pitre. J'essaye d'être distrayant. Rien n'y fait cependant. Je sais que je suis trop différent. Tout dans ma vie est différent de celle des autres enfants. Je n'ose rien leur dire, mais je pense, s'ils savaient, tous ces enfants, ce que je sais du monde des grands, ils ne voudraient plus jamais grandir. Sur le chemin du car, un soir, mon regard croise celui d'un lycéen, assis sur un trottoir. Je le regarde avec insistance, sans doute parce que je capte chez lui quelque chose que je connais. Il m'envoie à la figure « Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me la sucer ?» La trouille au ventre, je presse le pas pour m'éloigner, vite, prendre le car. Attendre 1 heure devant la gare. Les autres enfants pestent de cette heure perdue tous les soirs. Certains en profitent pour faire leurs devoirs. Je pense, à quoi bon rentrer moins tard? Personne ne m'attend à la ferme. Maman ne sera pas là, et si elle est là, c'est pas pour moi. Je crois que je me rends compte d'une chose horrible, terrible pour moi. Je crois que maman ne m'aime pas. Un soir, je traverse le boulevard. Je me rends poussé par l'envie d'exister et retenu par la peur dans les toilettes publiques. J'y suis déjà allé pour faire pipi.
Et tout de suite, j'en suis sorti. J'ai été terrifié par ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. C'est un endroit hideux, sale et mal fréquenté. Les portes sont entr'ouvertes, presque toutes sont percées. Les hommes y attendent, dans les cabinets, s'y enferment à plusieurs. Je repense parfois à cet endroit. Je sais qu'il y a là-bas une place pour moi, ou plutôt un intérêt que je pourrais susciter et qui pourrait combler ce vide en moi. Un soir, je me sens si malheureux que je laisse mon cartable avec les autres enfants et je décide d'aller dans ces toilettes, voir les grands. Je fais semblant de pisser. C'est ici ce qu'on fait. Un homme s'approche de moi, m'entraîne vers un WC. Nous y sommes enfermés, mais des trous dans les murs sont faits pour observer et y passer son sexe. L'homme me caresse, il m'empêche de trembler. Il me montre son sexe, baisse mon pantalon, il m'apprend à me branler, il me dit « Tu l'as jamais fait? Tes copains t'en ont pas parlé ?» Je dis non, tétanisé. Il me montre ce que c'est que se branler et la finalité. Les yeux qui nous observent m'indisposent et m'effraient. Les hommes sont comme ça, derrière leur mur. Je les vois pas, je vois des yeux. C'est dur. L'homme le ressent. Il le ressent très bien. Et lorsqu'un sexe sort, anonyme, d'un des trous du mur, il demande d'arrêter, de ne pas insister. J'ai envie de m'enfuir, je quitte ce lieu obscur, perdu et dégoûté. L'homme me rejoint sur le parking. Il me propose de me ramener. Il a l'air d'un homme simple. Il est ni beau ni laid. Il veut me raccompagner. Je vais prendre mon cartable. Je monte dans sa voiture, étrangement apaisé, de tellement l'intéresser. Sur la route, il me demande mon prénom. Je réponds Quentin. Il me dit « Moi, c'est Gérard ». Il me demande mon âge, en quelle classe je suis. Je lui mens. Je lui dis que j'ai 13 ans, pas 12. Je lui dis que j'aime chanter, faire du piano, la chanteuse Lolita, que ma mère est psychiatre, il m'écoute, s'intéresse à moi. En tout cas, il a l'air. Il me dépose en haut du chemin de la ferme de Pierre. Je rentre très secoué par ce qui s'est passé. Je me sens sale et honteux. Je n'en parlerai jamais. Il y aura un avant, et c'est déjà l'après. Je sais que je l'ai cherché. C'est moi qui suis entré dans ce lieu malfamé. Mais quelqu'un me désire, et c'est ça qui m'attire. Même si ça me fait honte, au point que je n'ose prier. Comme si ne pas prier me ferait oublier. Le lendemain, désespéré, je retourne dans ces chiottes, presque comme un habitué, pas tellement par curiosité. J'ai envie d'être aimé, mais je sais que c'est pas ce que c'est. Gérard n'est pas là. Je suis un peu dérouté. Un autre homme basané, que j'avais remarqué parce qu'il est très grand et son jean très serré, me propose de le suivre dans un WC. Je le suis en tremblant, conscient de ce que je fais. Il me montre son sexe énorme et mou. Je sais le rôle qu'il veut que je joue, le rôle que maman joue et qui rend les hommes fous. Ce que j'ai fait en colo, au grand. Je comprends qu'il attend, je m'exécute à genoux. Mais c'est pas un grand, c'est un adulte et ça change tout. Il donne plus d'ordre, laisse les autres adultes regarder, nous entourer, se masturber. Il me prête, m'ordonne de les sucer. J'obéis, bloqué, coincé, forcé. Je me mets à pleurer et je crois que ça les fait se calmer. J'arrive à m'extirper, je ressors en tremblant, terrifié,
avec ce drôle de goût. Je sais bien que maintenant, je ne suis plus un enfant. Je ne le suis plus du tout. Avec l'adolescent, à la colo, cet été, nous étions 2 enfants, un petit et un grand. Maintenant, c'est différent. C'était avec des hommes qui ont l'âge d'être parents. Pour de bon, je comprends. Je ne suis plus un enfant. Je dors presque plus. Je rêve presque plus. J'ai du mal à manger. Je n'ose même pas prier pour me faire oublier. Ma vie est devenue une honte, un secret. Maman n'est jamais là, ou bien jamais pour moi. Je sens que je suis un poids. J'essaie de faire ce que Gérard m'a montré, me branler. Quand j'y arrive enfin, je me sens transporté, c'est doux, ça fait du bien. Cet acte d'intimité, je l'accompagne de pensées. Des garçons, virils, pas efféminés, me font faire à chacun ce que j'ai fait dans les WC. Mais ils sont jeunes, beaux, gentils et excités. Je leur donne leur plaisir, ravi de les rassasier. Quand cela me fait jouir, j'ai pas grand-chose à essuyer, mais je n'ai pas honte, même si je sais que ce ne sont pas de bonnes pensées. Je suis sans doute homosexuel. Les mon cœur ont raison. J'ai du désir pour les garçons. Je n'aime pas les toilettes de la gare. Les hommes y sont dégoûtants. Ça pue. Les gens peuvent me voir y entrer, haut comme 3 pommes, et n'en sortir qu'après un long moment. Je suis un enfant qu'on regarde tout le temps. Sans doute parce que je suis différent. Même en essayant de me faire discret, je sais qu'on me remarque. Je suis beau, on me le dit souvent. Mes yeux sont verts. Et j'ai l'air innocent. Passer du temps dans cet endroit pour un enfant, c'est très suspect, vraiment. Un soir, devant la gare, au milieu des autres enfants, je vois s'approcher Gérard. Je fais comme si c'était un ami de mes parents. Je le laisse m'aborder. Il m'emmène quelques mètres plus loin pour parler. Il me demande si je veux aller dans les toilettes avec lui. Je réponds non. Je veux plus y aller. Je le lui dis. Il me demande si je veux le suivre chez lui. Il me dit qu'il me ramènera ensuite. Je réponds non. Il me demande « Tu veux du fric ?» Je réponds non. Le lendemain, même chose, même heure. Cette fois-ci, il a des magazines, tous avec Lolita en couverture. Plein de photos d'elle à l'intérieur. Je peux pas résister. Même si j'ai peur, j'ai besoin de rêver. Je prends les magazines et je le suis. Je dis aux autres, l'ami de mes parents me ramène en voiture. Chez lui, c'est un endroit sombre et mal rangé, avec une odeur insoutenable, de lessive et de renfermé. Il aime le hard rock et l'ordinateur. Il me fait y jouer, puis vient le moment de me déshabiller. Je suis très mal et il le sait. Alors il parle pour me calmer. Je ferme les yeux, j'arrête de penser. Maintenant, il m'attend tous les soirs, dès que l'école est finie. Je le vois devant la gare. Parfois, j'essaie de lui échapper. Je fais semblant d'être occupé. Parfois, c'est lui qui fait semblant de m'ignorer. Je sais pas qui suis qui. Je me sens désaxé. J'ai très envie que ça s'arrête. Ce que je fais avec lui devient de plus en plus dégoûtant. Il est question qu'il me prête, je pense. Je n'avais qu'à pas mentir sur mes 12 ans. Ce qu'il aime, c'est le fait même que je sois un enfant. Il a des images de naturisme sur son ordinateur pour y voir des enfants nus, des vidéos amateurs où des enfants font des horreurs. L'un d'eux, 6 ou 7 ans, pisse dans le sexe écarté de sa soi-disant maman, devant son père. C'est dégoûtant. Il m'emmène dans des forêts le mercredi après-midi, me fait rencontrer ses amis. Il connaît un réseau de pédophiles. Il me fait me prostituer, il me filme. Je suis photographié. Les dunes des plages, les rochers, surtout des bois.
Quand je me sens désespéré, abandonné, je m'y rends tout seul, de mon plein gré. Un jour en voiture, un de ses contacts me dit « Il y a les flics dans les parages, mieux vaut que tu montes dans le coffre. » Jusqu'à ce qu'on soit arrivé. Je descends de la voiture, j'ouvre le coffre, je monte dedans, je me laisse enfermer. Dans le coffre tout noir, je me dis « S'il prend le risque d'être arrêté, c'est que je compte pour se tarer. » C'est tout ce à quoi je crois penser, presque flatté. Gérard m'emmène dans plein d'endroits avec des vieux, souvent pour de l'argent, j'en ai ma part évidemment. Chez un énorme vieux taré qui sent le brut de Fabergé et le vieux gros qui a transpiré. Pendant qu'on est en haut, je hurle de douleur à cause d'énormes trucs en plastique qui me déchirent l'intérieur. Gérard regarde un film, en bas sur le canapé, un film de pédophile acheté à l'étranger. Il y a un prêtre aussi, gentil, qui me fait prendre du poppers pour m'aider à me laisser prendre. Il m'apprend le terme prendre. Parfois on me saoule au Malibu, au jet 27 avant la pluie. L'un d'entre eux me tatoue. Il choisit 2 endroits, à l'épaule et au genou. Je sais pas pourquoi, lorsque je me débat, il me rate. Je pleure pas, je suis plus à moi. Si je dis trop souvent non, on me met un bâillon. Une fois du sparadrap. Je dois faire pipi parfois. L'un d'entre eux chie sur moi. Un jour, que je me suis réparé les fesses à l'éosine parce que j'étais déchiré, je constate que mon slip est tout taché de rouge pour les genoux. Je peux pas le mettre au sale, maman va se douter. Alors je décide de le cacher. Pas de le jeter, juste de le cacher. Mais maman, bien sûr, l'a trouvé. Elle me jette à la gueule. Tu déconnes à plein tube, c'est quoi ton problème? Tu veux qu'on se fasse virer? Si Pierre était tombé là-dessus. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Je ramasse le slip taché de rouge pour les genoux. En vrai, j'aurais besoin de rouge partout. Je monte me coucher. Je pleure tellement que mes yeux brûlent. Je prie, j'ai mal. Mon ventre hurle, alors j'implore. Je veux mourir, mais je m'endors. Le lendemain, devant la gare, Gérard est là. Il est là pour moi, ça je le sais. Alors j'y vais. Je vais chez lui. Je crois que je lui demande de me faire un câlin. Il m'emmène, je le suis. Chez lui, je me blottis dans ses bras. Y aurait pas un manque affectif chez toi? En me serrant contre lui. Je pense, espèce de connard, je me blottis contre un violeur d'enfants. Il te faut quoi de plus pour comprendre qu'il y a un manque affectif chez moi? C'en est trop là. Je me sens tellement humilié. Bien sûr, il m'a souvent souillé. Mais cette fois-ci, il se moque de moi. Je dois cesser, tout arrêter. Qu'il fasse de moi un objet ne me dérange pas. Il me donne de l'importance, de l'attention. Il veut de moi, c'est le contrat. Mais je ne veux pas qu'il insinue que tout vient de moi. Je me retire de ses bras, je regarde autour de moi, ça pue, c'est sale et ça pue, la lessive et le pourri. Je veux plus jamais revenir. Il me laisse partir. Dans la rue, je pense, c'est fini. C'est comme la fin d'un film triste. Je suis triste. Il m'attend tous les soirs à la gare, en face de nous, sur le trottoir. Une fille me dit un jour, en me le montrant, « C'est pas l'ami de tes parents ?» Je réponds non, pas convaincant. Son regard me supplie. Il me fait signe de la tête de le rejoindre. Il traverse même la rue pour me parler devant les autres. J'ai vraiment très peur. Il me propose du fric, il me demande pourquoi je lui parle plus. Il me parle même de sentiments. Je refuse tout le temps. Je me noie dans les autres enfants. Il se lassera, très certainement. Ce n'est qu'une question de temps.